Bonjour. Bonjour Laszlo. Laszlo, bonjour. Donc je vous invite à Tokai. Il y a 250 km à faire vers le nord-est de la Hongrie. Ah, eh bien je vous suis. On va traverser le pays Oui. à la découverte de Tokai. Bienvenue à Listoke. La terre du Tokai. Donc je vais vous vite amener dans la vigne pour voir les Oui. vendangeurs. Oui. Et ensuite je vous invite pour une dégustation professionnelle. Ah, une vraie dégustation Une vraie professionnelle. dégustation professionnelle. Eh bien je vous suis. Bah, à tout à l'heure. Oui, c'est beau, magnifique vue. Laszlo, merci de nous accueillir ici. On est venu vous voir au domaine d'Isneke, à Tokai. On est à 250 km au nord-est de Budapest. On est presque à la frontière ukrainienne et slovaque. Pour tous les amateurs de vin, les vins de Tokai, paraît-il, sont vraiment au plus haut de la hiérarchie des vins liquoreux, je crois. Laszlo, on est à Disneke. Qu'est-ce que ça veut dire, Disneke? Donc ça veut dire en français rocher du sanglier. Ouais. Donc c'est un nom qui vient du Moyen-Âge sûrement. Et ce nom vient de ce rocher qui se ressemble à un sanglier. Celui-là, là, Celui-là. c'est vrai qu'il a une robe un peu noire. Ouais. Ah oui, là, on arrive On arrive sur le belvédère. sur le belvédère. Pour dominer le royaume du Tokai, où on a toujours dit, depuis le XVIIe siècle, on disait que c'était le vin des rois. C'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, c'est Louis XIV, je crois, qui disait que c'était vraiment le roi des vins, le vin des rois. C'était un vin qui était d'ailleurs gardé par des compagnies de Cosaques, je crois, sous Catherine II. Enfin, c'est un vin qui a beaucoup d'histoire. Oui, c'est un des vins historiques du monde. Ouais. Et c'est vrai que dans le XVIIe, XVIIIe, c'était Tokai qui était un des vins les plus prestigieux du monde. Et donc c'était un vin favori de Louis XIV, de la noblesse européenne. Donc effectivement, il y avait une trentaine de familles russes à côté de Tokai qui avaient comme rôle de choisir les meilleurs vins pour le tsar, organiser le transport. Et bon, c'est un vin qui a inspiré les artistes, les gens de cette époque. Donc il y avait Schubert a composé une chanson, et Voltaire a écrit des poèmes. Donc c'est vraiment un vin qui a été très souvent cité dans la littérature française, allemande, hongroise bien sûr. Donc c'est un vin avec plein d'histoire et plein de culture. Qui a reçu une classification, je crois, déjà au XVIIIe siècle. Effectivement, donc, comme vous le savez certainement, Tokai c'est la première région viticole délimitée dans le monde. Ouais. La délimitation a été faite en 1737 et il y avait aussi une classification des crus un peu avant, en 1732. Donc là, Laszlo, on est au mois d'octobre, il commence à faire un petit peu frais. Oui, effectivement, c'est la période des vendanges. Donc Ouais. aujourd'hui, il y a une soixantaine de personnes qui vendangent Ouais. autour de nous. Ces gens Ah oui. font le tri des grains nobles, des grains assaut à partir de cépage Furmint. Donc ils font ça grain par grain. Donc le cépage principal, c'est le cépage Furmint. C'est le cépage C'est ça. Furmint, c'est un cépage autochtone qui donne la majorité des grains nobles. D'accord. Et le grain assou, qu'est-ce que ça Donc signifie? le grain assaut, ça signifie desséché. Desséché. Donc c'est un grain qui est à la fois botrytisé et très desséché, très passereillé. Donc c'est une combinaison de botrytis à passereillage. Et ces grains-là, donc, comme on va voir tout à l'heure, sont récoltés grain par grain par plusieurs passages successifs. Et il les récolte ensuite dans des bacs. Donc il récolte d'abord dans des petits seaux, ensuite il met le contenu des petits seaux dans des petites cagettes qui font à peu près 20 kg. D'accord. Et une petite cagette de 20 kg, c'est le travail de 2-3 personnes par jour parce qu'une personne peut ramasser seulement entre 6 et 10 kg de raisin sec. Donc c'est vraiment le travail le plus, je pense, qui demande le plus de temps. Je ne connais pas autant de vendanges dans le monde qui soient si laborieux, que le tri des grains assaut. Alors les vendanges durent combien de temps? Les vendanges durent de septembre jusqu'à mi-novembre en fonction des Ah ouais. millésimes, donc ça dure 2 mois ou même plus que 2 mois, ça dépend des années. Alors on a compris que c'était donc en Tokai, on produisait un vin qui était un vin liquoreux, mais ça correspond également à un processus de vinification qui est différent ici. Ces grains nobles sont tellement desséchés qu'il soit impossible de les presser, donc on ne peut pas les travailler comme on peut travailler un raisin normal.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces grains nobles dans des bacs et on va les stocker pendant quelques semaines, même ça peut être 1 ou 2 mois, en attendant que les autres grains soient ramassés. Ouais. Et à la fin des vendanges, on commence à les vinifier. Au bout de quelques semaines, que nous allons voir tout à l'heure, j'espère, il y a le jus qui coule par gravité. Et ce jus est récupéré par un petit robinet en bas du bac. Et ce jus s'appelle l'essentia. Ah, c'est le fameux essentia. Donc le nectar. C'est le nectar qui vient donc à partir des grains nobles avant qu'ils soient vinifiés, avant qu'ils soient macérés avec du vin. Donc le principe de la vinification, c'est d'incorporer ces grains nobles dans la proportion de Puttonyos, dans un vin de base ou dans un mou de base en fermentation. Voilà, donc on les incorpore. Donc traditionnellement, les gens mélangeaient 3, 4, 5 ou 6 hôtes de grains nobles. On incorpore les grains à sous dans le vin. On fait la macération qui dure pas très longtemps, qui dure maximum 2-3 jours. Et après la fermentation, comme nous allons le voir, il y a un élevage en fût dans des caves fraîches de Tokaj. Et cet élevage dure au moins 2 ans en fût. D'accord, c'est très clair. Donc c'est l'ajout de plusieurs bacs d'assou, de ces grains qui sont desséchés, dans des cuves de vin de base qui donnent plusieurs niveaux de concentration. Exactement. C'est ça? Voilà, maintenant je propose qu'on regarde les vendanges. Oui, d'accord. Et les raisins. Grain par grain. Grain par grain. Je vous suis. Mais c'est pas encore. On a plutôt une roche un peu rouge ici. Qu'est-ce qu'on a au sol? En fait, il y a une roche-mère volcanique, du rhyolite, de rhyolite. Ouais. Et sur ces roches-mères volcaniques, il y a des sols argileux. Ouais. De temps en temps, argilo-calcaire, mais c'est argile. Et ce qui est très typique, c'est que l'argile est mélangée avec les graves volcaniques, avec les petites pierres volcaniques. Et en quoi cela impacte le goût du vin? À Tokaj, même dans les vins liquoreux, on retrouve vraiment une minéralité, des goûts un peu salins. En fait, c'est les roches volcaniques qui donnent cette typicité. Et aussi la fraîcheur. Donc d'accord, et la fraîcheur. Ici, nous avons des grappes où nous avons déjà récolté des grains nobles tout à l'heure. Mais on peut voir les différents stades. Donc ça, c'est une grappe où on voit des grains sains, sans botrytis. Ouais. J'en prends un. On voit des baies où le botrytis commence à s'installer, donc je le prends. Et après on voit des stades où c'est déjà commence à flétrir, mais pas tout à fait. Donc on voit la peau, on voit un peu le botrytis, mais très finement. Donc ce botrytis, il attaque la peau des raisins et il fait se concentrer le raisin, c'est ça? Exactement, donc il attaque le raisin. Il attaque la peau de raisin, il rend la peau très fine. Ouais. Et comme ça, le grain peut se dessécher très rapidement. Et en même temps, il rentre à l'intérieur du baie, il modifie les acides, les arômes. Et petit à petit, au bout de quelques jours, ça se dessèche complètement et on va avoir de ce qu'on appelle le grain à sou. Ah, donc voilà le fameux grain à sou. Qui est le grain à la fois très desséché et botrytisé. Voilà. Donc c'est presque un grain à sou déjà. Donc le dessin, l'attaque du botrytis, déjà une botrytisation un peu plus poussée, mais et voilà, après ça devient complètement desséché. Donc voilà le grain dit le grain à sou et que l'on va ensuite conserver longtemps, plusieurs mois, dans des bacs et que l'on va ensuite ajouter à des cuves de vin de base. Grande leçon en direct, leçon de choses. On va rejoindre le groupe pour goûter les essentia à partir du bac.